Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'installation de l'ensemble du matériel Redodo que j'ai reçu précédemment et que je vous ai montré. Donc là, c'est un camping-car Rimor Européo, donc une vieille génération qui est de 2002. Du coup, il n'y a pas grand place dans le compartiment technique. Donc vous pouvez voir ici la batterie 100 ampères au plomb qui était installée là, le BL qui est là-haut. Donc c'est un EBL de la marque Arcilici, ça m'est revenu. Et donc on a le MPPT avec le solaire qui est ici. Donc le but du coup ça va être d'installer la batterie LiFePO à la place, de supprimer le chargeur, du coup en fait de déconnecter le chargeur 220 volts qui est branché sur le BL pour ne plus recharger la batterie via le BL mais via le chargeur LiFePO dédié, et puis ensuite de remonter tout ça comme il faut. Voilà, du coup j'ai sorti la batterie, j'ai déconnecté l'ensemble des connectiques et en fait donc ça c'est l'arrière de l'EBL. Donc ça en fait c'est l'arrivée du 220 pour venir recharger la batterie. Donc en fait c'est l'EBL qui se charge du coup de convertir le courant pour venir du coup recharger après la batterie en 12 volts. Donc ça moi je vais le supprimer, comme ça il n'y aura plus d'arrivée de 220 ici pour recharger les batteries LiFePO. Ça sera directement le chargeur LiFePO dédié à la batterie. Voilà, du coup là je viens juste de présenter la batterie, hein. Donc comme vous pouvez voir c'était calculé pour, ça rentre au chausse-pied. C'était pile poil ce qu'il me fallait. Donc maintenant on va installer du coup son chargeur et puis après on reliera tout ça au convertisseur, le BL, et on aura quasiment terminé l'installation. Il n'y aura plus après qu'à rebrancher le chargeur DC-DC, mais je suis pas encore décidé sur ce que je vais prendre. Donc pour l'instant on connecte le chargeur, le BL, tout ça, et c'est parti. Hop, voilà, du coup là j'ai passé mon chargeur de batterie par ici, parce que du coup je vais me mettre de l'autre côté, et en fait après la connexion c'est ultra simple, hein, c'est une connexion rapide, ça se fait à une main. Hop, vous voyez c'est comme ceci, on clipse et voilà, c'est fait. Ensuite ça ira sur les bornes, plus là-bas au bout et moins ici de la batterie, et ça déjà c'est installé. Donc ensuite on va installer le convertisseur, pareil, qui lui va être posé de côté de la cloison, le câble va venir par ici, branché sur la batterie. Convertisseur 2000 watts, donc un convertisseur 12 volts, 230 volts en 50 Hz qui est pur sinus. Donc c'est un beau bébé. Comme vous pouvez voir, petit écran que j'ai préinstallé ici. Bon, c'est pas très propre parce que j'avais déjà un écran à la place avec l'ancien convertisseur. Du coup, je vais refaire un petit cache sur une impression 3D pour masquer tout ça. Voilà, donc là je suis en train de dessiner mon petit cache. J'ai pris toutes les cotes à intégrer, et donc là on va donc terminer l'esquisse pour créer une extrusion de 2 mm. Qui va au final nous donner la pièce. C'est cette pièce là qui va être intégrée du coup sous l'écran de contrôle du convertisseur pour cacher toutes les anciennes découpes de l'ancien écran de contrôle. Et donc on va imprimer cette pièce sur la Bamboo Lab 1 en PETG blanc, et ça va nous prendre du coup 43 minutes au total. Et voilà l'intégration une fois le petit cache de réalisé. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Voilà, on continue l'installation. Donc du coup là c'est pas très visuel, mais j'ai fait tous mes câblages, passé tous mes câbles que j'ai besoin. J'ai remonté le boîtier avec tous les branchements. J'ai juste pas branché du coup la ligne de la batterie, enfin qui vient de la batterie camping-car, puisque c'est là-dessus je pense que je vais brancher après mon chargeur DC-DC, parce que ça c'est relié à la batterie porteur. Voilà, et j'ai pas non plus relié du coup la prise qui est ici, qui est pour le frigo, puisque je vais rebasculer sur un frigo à compression, donc voilà, dans l'attente je rebranche pas pour pouvoir être tranquille pour après. Donc là tout est rebranché, ça c'est du coup
le fusible pour alimenter le convertisseur. J'ai plus qu'à mettre la batterie dans son logement. Batterie sur laquelle j'ai installé des petites bornes d'adaptation pour connecter mes connecteurs dessus. Du coup, je remets ça en place. Du coup, je vous montre l'installation terminée. Donc ça, c'est à l'intérieur, derrière, sous les meubles en fait. Donc c'est vraiment pas accessible. Donc ça se verra pas. Et donc là, il y a le convertisseur qui est là, avec du coup en bas le chargeur qui ne reste plus qu'à fixer avec des pattes de fixation au sol pour pas qu'il bouge. Donc ça, sachant que ça c'est l'arrivée de courant du camping-car quand on branche la prise extérieure P17. Donc qui vient du coup alimenter mon chargeur quand on branche sur le secteur, et qui alimente également une prise en direct. C'est la barrière en fait qu'on peut voir en direct pour se brancher directement sur le 220 lorsque le camping-car est branché au 220. Ensuite on a donc le convertisseur qui est relié à des prises 220 dans le camping-car quand on est en autonomie, et lui qui vient donc se recharger sur la batterie, donc le monde derrière, qui vient du coup se brancher sur un fusible, enfin sur un disjoncteur qui est là, relié du coup à la batterie avec les deux gros câbles. Et donc on a la batterie de 140 ampères Redodo qui est relié du coup au chargeur qu'on a vu à l'intérieur, qui est branché ici. Donc vous voyez, j'avais pas trop le choix niveau place, niveau intégration, donc j'ai fait au plus serré. J'ai encore un peu de place du coup pour brancher mon chargeur DC qui viendra donc recharger la batterie en roulant. Et donc là c'est le MPPT Victron qui recharge la batterie sur le solaire, mais qui je pense également va changer, parce que je pense que je vais acheter le chargeur DC-DC MPPT de chez du coup EcoWarcy. Je suis pas encore décidé, mais je pense que je vais partir sur celui-ci, donc à voir pour la suite. Et donc il ne restera plus qu'à brancher du coup après le frigo, et on aura terminé la partie rénovation électrique du camping-car.